je voudrais vous souhaiter à vous tous la bienvenue à cette conférence de presse. En fait, cette conférence de presse poursuit trois objectifs. Le premier, c'était donc de fournir les détails sur les événements de la semaine dernière à Gléy. Et puis, dans la deuxième étape, de dénoncer les accusations du gouvernement tendant à faire porter la responsabilité à la STT. Ensuite, de relever les différentes formes de menaces dont sont victimes les travailleurs dans leur localité et donner des précisions sur la marche pacifique citoyenne que la STT emploie d'organiser dans les prochains jours. Vous avez entendu tout à l'heure un rapport sur les événements malheureux de Gléy la semaine dernière. Vous comprenez et vous avez su de façon claire que les travailleurs de Gléy n'ont tenu ni une assemblée générale dans quelque établissement scolaire que ce soit, ni une caravane le mercredi 25 mars, comme le déclare le communiqué officiel du gouvernement. C'était uniquement les élèves qui avaient occupé la voie réclamant leur enseignement. D'après les informations recueillies, ce sont des militaires dépêchés de Témédia qui ont violenté sévèrement les élèves et la population et même les observateurs des droits de l'homme et des journalistes. La synergie des travailleurs du Togo dénonce ces actes répressifs violents sur les élèves et sur la paisible population de Gléy. Nul ne saurait en faire porter la responsabilité à la STT. Le seul responsable se connaît. Les responsables des travailleurs de la STT sont en insécurité totale dans notre pays aujourd'hui. Après les menaces de licenciement, les harcèlements et les intimidations, ce sont aujourd'hui des tentatives d'enlèvement qui planent sur nos responsables. Ainsi, M. Bondiadi Demanté, qui est le coordonnateur savant de la STT, a reçu la visite de deux individus non identifiés la nuit du 24 mars vers 21h qui ont forcé la serrure de son portail. Ils ont détalé à la réaction des occupants de la maison. Il a dû passer quelques jours au maquis. Le lendemain, c'était le tour d'un autre délégué de la coordination STT Savane d'être prévenu qu'il fait partie de ceux qui vont être frappés chez eux. Le mercredi 25 mars 2015, M. Congognon, coordonnateur STT Région Centrale, a reçu un coup de fil d'une autorité ministérielle qui l'a accusé de vouloir brûler le pays. Dans la nuit du même jour, il recevra la visite de personnes non identifiées qui l'ont poursuivi et heureusement il réussit à s'échapper. Depuis lors, il est lui aussi au maquis. Le 16 mars dernier, M. Ouko Ako Aboubakari, enseignant à l'EPP à Bouddha, dans la COSA, a été victime d'une affectation punitive pour avoir porté un brassard rouge comme l'a indiqué la STT. Le point focal STT de Pelé Abeta a été menacé de représailles s'il poursuivait ses activités syndicales. Comme vous le voyez, nous pourrions allonger la liste. Nous avons un mot à l'endroit du gouvernement qui est chargé d'assurer la sécurité des biens des personnes dans notre pays. La STT réitère sa demande de libération immédiate des élèves et des personnes injustement détenues à Tapami et de cesser de faire cesser toutes les menaces, toutes les brutalités et toutes les allégations mensongères dont sont victimes les travailleurs qui n'exercent que leur droit syndical toute légalité. Nous souhaiterions apporter quelques détails sur la marche pacifique que les travailleurs entrevoient dans le jour. Tandis que la STT ne demande qu'à discuter de ses revendications avec le gouvernement, celui-ci, avec mépris total, a opté pour des tournées, dit-il, pour expliquer ses efforts constants vis-à-vis des travailleurs. Nous avons le retour de toutes ces tournées qui ont servi à dénigrer, à accuser gratuitement les responsables de la STT et à proférer parfois des mensonges comptant sur une éventuelle démobilisation. C'est l'occasion pour nous de remercier les travailleurs dans leur ensemble pour leur grande mobilisation derrière leurs revendications.
ces occasions et dans toutes les localités visitées, l'accueil réservé à l'équipe gouvernementale a été le même. Le rejet en bloc des fameuses explications de nos ministres et le sage conseil de retourner discuter avec la coordination de la STT pour le dénouement de la crise. Face à cette attitude incompréhensible du gouvernement, les travailleurs ont pris le vendredi 27 mars 2015 la décision de manifester dans toutes les préfectures à travers une marche pacifique citoyenne silencieuse le jeudi 2 avril 2015. Pour lui permettre de prendre toutes les dispositions administratives et de sécurité nécessaires à la réussite de cette manifestation, la coordination l'a reporté au mercredi 8 avril 2015 à partir de 8 h à Lomé et dans les chefs-lieux de préfecture. Pour Lomé, le point de départ sera le rond-point de Tocoin-Trésor et le point de chute, le cabinet du ministère de la fonction publique. L'itinéraire est comme suit défini. Rond-point de Tocoin-Trésor, avenue de la Libération, Fontaine Lumineuse, boulevard du 13 janvier direction ouest, boulevard du Mono direction est, puis la chute au cabinet du ministère de la fonction publique. Dans les préfectures, cette manifestation sera placée sous la responsabilité directe des coordonnateurs locaux de la STT qui en fait définiront l'itinéraire et assureront les formalités administratives afférentes. Voilà en substance l'essentiel des informations que nous avions à vous donner. À cette table, un de vos confrères nous confiait qu'il y a une information qui passe en boucle depuis hier. Nous ne nous sommes pas informés, je pense que c'est l'occasion d'en débattre. Je vous remercie.